Bienvenue à Bacademy. Nous sommes très heureux de vous présenter notre plateforme de cours de soutien gratuit pour les élèves et les apprenants. Notre but, aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel académique en leur offrant des leçons et des exercices de qualité en physique, en chimie et en mathématiques. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre chaîne YouTube @BacademyLab lorsque vous allez aller sur la recherche YouTube et en aimant notre page Facebook @BacademyLab que vous allez taper dans la recherche Facebook et aussi en visitant notre site internet www.bacademy.ci. Vous pouvez également nous contacter via notre adresse email bacademylab@gmail.com ou via notre numéro de téléphone plus 225 05 06 41 01 30 qui est aussi notre numéro WhatsApp. Nous sommes impatients de vous aider à réussir. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur la transformation du métal cuivre. C'est la vidéo numéro 3 d'exercice. Je rappelle que cette leçon est une leçon de physique-chimie du niveau 4e en Côte d'Ivoire. C'est la leçon numéro 11. Suivez avec moi. Exercice numéro 1. Au cours d'une séance de travaux pratiques, votre professeur verse une solution d'acide nitrique sur des copeaux de cuivre. Vous observez que les copeaux de cuivre disparaissent et la solution devient bleue. Quelques gouttes d'une solution de soude donnent avec la solution obtenue un précipité bleu. Le professeur vous demande d'exploiter les résultats de cette expérience. Petit 1. Donne la formule chimique du métal qui disparaît. Petit 2. Nomme l'ion mis en évidence par la formation du précipité bleu. Petit 3. Écris la formule chimique de ce ion. Petit 4. Déduis l'équation de la transformation du métal en ion. Sans plus tarder, nous allons passer à la correction. Petit 1, on dit de donner la formule chimique du métal qui disparaît. La formule chimique du métal qui disparaît. D'abord, le métal qui disparaît, c'est le cuivre et sa formule chimique, c'est Cu. Donc, on écrit Cu. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on nous demande? On revient. On dit nomme l'ion mis en évidence par la formation du précipité bleu. On dira tout simplement que l'ion mis en évidence est l'ion cuivre 2. Donc, on écrit ici l'ion cuivre 2. Troisième question. On nous demande, troisièmement, écrire la formule chimique de ce ion. Donc, la formule chimique de l'ion cuivre 2, c'est Cu2+. Après, la quatrième question, on dit déduit l'équation de la transformation du métal en ion. Alors, on y va. Petit 4, on part du métal et puis on va obtenir l'ion. On part du métal, on vient obtenir l'ion. Donc, flèche, on aura Cu2+, plus 2 électrons. Bien, certains peuvent me demander pourquoi on met Cu2+, plus 2 électrons. N'oubliez pas que la solution est neutre. Donc, pour assurer la neutralité, les 2 électrons vont venir neutraliser les 2 plus. Quand on met 2E-, ça veut dire 2 électrons. Électron est désigné par E-. E avec moins en haut, en exposant. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on écrive 2 électrons avec 2E-. Et comme 2 électrons portent 2 charges négatives, ces 2 charges négatives vont venir annuler les 2 charges positives qui sont ici pour que la solution soit neutre électriquement. On a défini une solution aqueuse au départ. Très bien, j'espère que vous avez compris. On va passer à l'exercice numéro 2. Ta camarade de classe qui n'a pas assisté au cours te demande de lui expliquer la transformation chimique de l'ion cuivre 2 en métal cuivre à partir de l'expérience représentée par le schéma ci-dessous. Alors, nous avons un schéma. On prend une pointe de fer qu'on plonge dans une solution de sulfate de cuivre 2 et quelques temps après, nous voyons que la solution se décolore et nous obtenons une solution de couleur verdâtre. Et lorsque nous versons quelques gouttes de soude dans cette solution verdâtre, nous obtenons un précipité vert. Alors, allons-y aux questions. Petit 1 indique ce que traduit
1, la décoloration de la solution de sulfate de Q2. 1,2, la diminution de l'épaisseur de la pointe en fer. Petit 2, nomme 2,1, l'ion mis en évidence par la transformation du précipité vert. 2,2, le métal rouge formé. Troisièmement, écrit l'équation de la transformation 3,1 de l'ion responsable de la décoloration. 3,1 de l'ion responsable de la coloration bleue de la solution de sulfate de Q2 en métal rouge. 3,2 du métal fer en ion mis en évidence par la formation du précipité vert. Quatrièmement, déduit l'équation bilan de cette transformation chimique. Alors, on va passer à la solution. La première question nous demandait que nous devions indiquer ce qui traduit la décoloration de la solution de sulfate de cube 2. On dira tout simplement que la décoloration de la solution de sulfate de cube 2 est due à la disparition des ions cube 2. Donc, petit 1, 1, c'est la disparition des ions cube 2. Disparition. 1, 2, nous allons lire la question. On dit la diminution de l'épaisseur de la pointe en fer. On dira tout simplement que cela est dû à la disparition des atomes de fer. Donc, disparition des atomes de fer. Petit 2, nombre 2,1, l'ion mis en évidence par la formation du précipité vert. Alors, on dira tout simplement que l'ion mis en évidence par la formation du précipité vert est l'ion fer 2 ou ion ferreux. Donc, 2,1, c'est l'ion fer 2. C'est 2 ou ion ferreux. Donc, ferreux. Alors, on passe au 2,2. On nous demande là-bas on nous dit de nommer le métal rouge formé. Le métal rouge formé n'est rien d'autre que le métal cuivre. On dira le métal cuivre. Le métal cuivre. Troisième question, qu'est-ce qu'on nous demande? En 3.1, on nous dit écrit l'équation de la transformation de l'ion responsable de la coloration bleue de la solution de sulfate de cube 2 en métal rouge. Donc, on y va. 3.1, donc, c'est tout simple. 3.1. Alors, on dit l'ion responsable, donc c'est Cu2+, qui va capter 2 électrons pour donner le métal rouge qui est le cuivre Cu. Voilà. 3.2. On nous dit écrit l'équation de la transformation du métal fer en ion mise en évidence par la formation du précipité fer. Donc, dans ce cas-ci, on part du fer et on aboutit à l'ion. On aura Fe2+. On dit que c'est le Fe2+ qui provoque le précipité vert, donc plus 2 électrons pour venir rendre la solution électriquement neutre. Et en quatrièmement, on nous demande de trouver l'équation bilan de cette transformation chimique. Alors ici, c'est comme si on prend les deux équations et on additionne. Les électrons vont se simplifier. Voilà, c'est comme ça on fait pour écrire l'équation de la transformation. Donc si vous prenez l'équation du haut que vous additionnez avec l'équation du bas, ça va faire Cu2+. C'est pour vous permettre de comprendre. Plus Fe. Bien sûr, on allait mettre plus 2 électrons, mais il y a les électrons de part et d'autre dont les électrons vont se simplifier. Ensuite, de l'autre côté, on aura le haut, c'est-à-dire Cu plus Fe2+. Je vous ai dit pourquoi je n'écris pas les électrons, parce que électrons de part et d'autre, c'est comme si
les électrons se simplifiaient. Alors donc voilà l'équation de cette transformation chimique. J'espère que vous avez compris l'écriture de tout ça. Et si vous n'avez pas compris, posez des questions, faites des commentaires en bas de la vidéo et nous allons répondre pour vous permettre de mieux comprendre. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.